La vérité sur la mort d'Ephrem Goula a été dévoilée. Tous ceux qui ont été impliqués de loin ou de près ont été mis aux arrêts. Le plus incroyable dans tout cela, c'est que parmi les coupables, il y avait des amis d'Ephrem. Le 4 décembre, Ephrem Goula perdait la vie pour une histoire de femme. Il avait eu le malheur d'être en relation intime avec Emmanuel Salgado, la maîtresse de Merveille Tsika, un homme marié. La sœur d'Ephrem Goula nous raconte ce jour sombre. Donc, excusez-moi, ça m'a tellement dépassé quand je suis en train d'écouter l'information en question. Je vais récapituler plus doucement, vous allez comprendre. Au fait, Ephrem était à la maison parce qu'il y avait des travailleurs que maman avait laissés, que sa mère avait laissés. Donc, lui, il surveillait les travailleurs pour les travaux chez eux. Et ses amis, la meuf a appelé Ephrem, non, je veux te voir et tout. Ephrem est parti chez le boutiquier. Il y attendait aussi. Il attendait. En attendant, et la voiture vient et avait Manu et deux de ses amis garçons. On ne sait pas c'est qui, je ne sais pas c'est qui ces amis-là. Ils étaient à deux. Vu que ses amis étaient complexés d'Ephrem aussi, vu qu'il a les bonnes conditions, donc tout ça, ça joue aussi. Ce sont des amis, ils sont là avec Ephrem, il prend son téléphone et tout. Mais en prenant son téléphone, eux, les nudes qu'ils voient les vidéos, genre tu es avec ton copain et tout, ils avaient enregistré dans leur téléphone à eux. Donc tout ce qu'ils voyaient là, ils ont gardé ça pour eux, pour piéger Ephrem. Donc Ephrem, quand il part, il dit « Oh, mais tu es où? Non, je suis dans la voiture, reviens. » Il dit au revoir au boutiquier. C'est la dernière fois aussi que le boutiquier avait vu Ephrem. Ils sont partis. Ils sont partis et là, le jour de la confrontation, ils sont partis, je ne sais pas où, dans un endroit. Ça, c'est Emmanuel qui est en train d'expliquer. On est parti. Quand on est parti, le gars est venu, donc le gars a demandé à Ephrem, elle était là, non, toi tu seras avec un copain. Lui, il a dit, non, on ne sort pas ensemble. Et le gars, il s'est joué vraiment boss, il s'est dit que non, oh, moi je te montre maintenant les preuves que toi tu seras avec ma petite. Tu refuses. Quand il a vu les photos là, Ephrem était piégé. Ephrem se trouve piégé dans la situation, qu'est-ce qu'il va faire? Ses amis viennent, les mêmes amis. Ah, Jésus, Judas. Ses amis l'ont frappé. La fille n'a rien dit. La fille ne pouvait même pas courir. Oh Seigneur, 9 mois, 2 mois et puis 26 ans. Oh non, la fille est sorcière. La fille doit mourir. Moi, au fait, non, je devais écouter l'écho que la fille est morte. Elle ne mérite pas la vie. Le gars en train de succomber, une personne, tu fais des TikTok, tu l'embrasses et il meurt devant toi, tu regardes, Seigneur Jésus, c'est quoi? À ce qui paraît, le gars là, c'est parce que le gars là lui payait l'école, donc elle était obligée de se ranger du côté du Sugar Daddy, le tueur en série. Ils ont tapé Ephrem et tapé Ephrem. Son papa en train d'expliquer à ma soeur Mira là qu'ils ont tapé Ephrem. Donc tellement ils l'ont tapé, la colonne vertébrale s'est déplacée. Quand la colonne vertébrale s'est déplacée, il est mort. Quand il est mort là, elle regarde, ah mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit non, toi rentre à la maison, c'est plus ton affaire. Quand on te demande, dit c'est fini. Il est mort. Elle a paniqué. Elle dit tu rentres à la maison, fais comme si rien n'était. Moi je veux gérer. Le gars a encore pris le couteau. Il a mis Ephrem, il est parti jeter à la plage. Ils sont partis jeter à la plage. La fille là savait depuis que Ephrem était mort. Dans tout le bruit là, moi j'ai demandé à mon petit frère, j'ai dit, ah Ephrem vraiment, ça fait même pas une semaine, il est venu me demander comment va mon enfant. Après, donne-moi le nom de la fille là, je la parle. Elle a fait, en fait j'ai causé avec elle, elle a dit que non, il n'y avait rien. Mais au fait la fille, elle savait que Ephrem était mort, tout le bruit, on a publié pour nous pour rien. Pas crédit Kukwenda. Mais la fille là savait que Ephrem était déjà mort. Donc elle était pour elle calme. Donc elle dit je peux le ressusciter là. Donc en fait l'argent, la cupidité a poussé à cette salope au fait à garder le secret là pour elle. Donc Ephrem était mort déjà. Donc là, on ne peut même pas la veiller, on ne peut même pas nommer la veiller. Tellement même les autorités, ça leur dépasse. Les autorités, ça leur dépasse. Ils ont dit qu'il faut qu'on fasse l'autopsie, il faut qu'il y ait vraiment toutes les preuves. Maintenant, on a arrêté les deux amis en complicité et la salope là. Maintenant, le vrai tueur, celui qui a mis encore, qui a plus appuyé la mort, il a fui. Donc, ce qui se passe en ce moment-là, c'est que Manu là, il est en prison, gloire à Dieu. Dieu ne dort pas, le sang n'est pas parti en vain. Mais, voilà quoi, ne vous fiez jamais aux amis, quoi, c'est vraiment horrible. À la suite de cela, 5 suspects ont été arrêtés, notamment Emmanuel Salgado, OBE Marley Bredney, Kiakuman Kuka,
Mapuka Jordi Laurent et Combo Odilon Yann. Parmi ces criminels, l'un était l'ami d'Ephrem. Combo Odilon Yann n'a pas hésité à livrer son frère pour une forte somme d'argent. Comme si cela ne suffisait pas, il s'est empressé de montrer sa peine sur les réseaux sociaux. À la suite du décès de son ami, dans une publication il dit ceci. « Ah frérot, pourquoi toi? Je n'arrive pas à le croire. Tu es parti trop tôt. Que ton âme repose en paix. » Aujourd'hui les 5 suspects comparaissent devant le tribunal, tandis que l'amant Merveille Itsika est en fuite. Dans une note vocale, l'ami d'Emmanuel Salgado nous fait part des incohérences de cette dernière, sur les propos qu'elle a eu à tenir devant la justice. J'ai fait 2 fois. C'est là où elle a dit que non, nous on était partis. En fait, c'était juste pour l'intimider. Moi, je me disais que non, mon copain allait seulement l'emmener pour régler les comptes. Or, mon copain avait des nudes d'Ephrem et moi. Et quand il a montré Ephrem m'a dit non, c'est pas nous, mais il y avait 2 de ses amis. Donc, ils ont commencé à frapper Ephrem là-bas. Quand ils ont frappé Ephrem, tellement ils ont frappé Ephrem, elle était là. Elle était là et elle a vu Ephrem mourir. Quand Ephrem est mort, c'est là la vérité. Manu est en prison. Je suis en train de parler. Manu est en prison. Là, on continue de parler. Elle a avoué parce que la police est partie. On ne pouvait pas laisser l'affaire la finir comme ça. Elle est partie. Ils ont ramené les preuves où tout elle disait que non, la vidéo que vous avez envoyée là, c'est pas la vraie vidéo parce que Ephrem n'avait pas de culotte. Et l'avocat du côté de la maman d'Ephrem a ramené, mais comment elle peut dire ça? Donc elle sait comment Ephrem était. On l'a giflé 2 fois. Il fait Ephrem mourir. Quand Ephrem est mort, c'est là où maintenant le gars lui dit à Manu que toi, si on te demande de dire rien, c'est comme si tu n'as rien, tu connais rien et tout, rentre à la maison, c'est fini. Donc, Jésus. Donc, elle est rentrée. Tous les mots qu'on entend d'écrire, tout le temps qu'on a appris à écrire, aller lui à écrire, à demander où était Ephrem, aller lui à écrire, à demander où était Ephrem. Même quand elle avait dit il est mort. En fait, elle savait déjà. Donc, là, elle est en maison d'arrêt. On a arrêté les 2 amis d'Ephrem là. Elle est là en maison. Elle est en prison. Le gars qui a tué, il a fui. Donc, celui qu'on a vu à Cam 4 là, c'est celui-là aussi. Il a fui. Il est pas ici. Ils sont fuis. C'est-à-dire que toi-même, le gars, tu voles. Tu es infidèle. Tu es infidèle. C'est-à-dire que ta mère, quand même, tu es infidèle, le gars. Tu vas tromper ta femme avec une Tisa, une Mbappé, impolie, insolente. Et par la suite, tu te permets d'être encore jaloux. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des gars vraiment... Je ne comprends pas quelle éducation mouton, là, je ne sais pas. Où est-ce que... Non, ben, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu es la cause de cette mort-là. Parce que tu l'as mélangé avec un démon. Le pauvre garçon ne savait pas que toi, tu sortais avec un démon. Ah, femme. C'est-à-dire, vous cherchez quoi même? Le pauvre garçon ne savait pas que tu sortais avec un diable. Le pauvre garçon ne savait pas que tu sortais avec un... Ça dit qu'un gars qui sacrifie les gens. Un tueur. Le pauvre garçon ne savait pas que toi-même, ton cœur là, c'est-à-dire que ton cul là, tu prenais ton cul, tu donnais à un démon qui était marié. Franchement, l'histoire de Frem m'a fait quelque chose de pas bien. Ça me fait mal, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment une personne qui a soi-disant un cœur, tu vas quitter là pour aller tuer une personne, pour aller assassiner une personne à cause de quoi? À cause des fesses. Des fesses qui sentent mauvais aussi, Salgado. Moi, je te dis, tes fesses puent. Hein? Ça va pas dans ta tête ou quoi? Ça va pas dans ta tête. À ton âge, là, tu es déjà une prostituée. C'est moi, Raina, je te dis ça. Tu es une prostituée, une sale pute. C'est pas normal. Osons mélanger mi balle, et tu es au Bomissimoko. Le jeune Ephrem là est mort. J'espère que toi, tu as la paix ou tu es là-bas. Mais tu es maudite, laisse-moi te dire ça, tu es maudite. Parce que tu ne reçois que des paroles, des malédictions sur ta vie. La pauvre mère, je n'imagine même pas sa douleur. Franchement, que justice soit faite. Même justice, il y a du colo et salama. Parce que c'est pas normal.